coach, comment vous êtes arrivé dans ce domaine? Et déjà, même, c'est quoi même le coaching pour vous? Bon, déjà, pourquoi coach Accès Succès? Déjà, ouais. Parce que Accès, d'autres vont se poser la question pourquoi je dis Accès. Accès, ce n'est que le sigle de ce pourquoi je me définis en tant qu'auteur par le A déjà. Auteur parce que je suis écrivain, j'écris plusieurs livres, au moins plus d'une vingtaine déclarés au BBDA. Et de tous ces thèmes-là, il y a plusieurs catégories, plusieurs thèmes. Il y a des livres pédagogiques, il y a des ouvrages qu'on appelle souvent les annales, les ouvrages didactiques pour les élèves de la classe de 6e jusqu'en terminale. J'ai au moins 3 livres didactiques, un document d'anglais 6e, 5e, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université. Voilà, 4e, 3e aussi en anglais, terminale en anglais, et aussi un ouvrage philosophique. Voilà, parce que j'aime la philosophie depuis la classe du 4e. Que j'étudie la philosophie, je lis les ouvrages philosophiques. Et de par la philosophie qu'on peut parvenir au coaching, parce que le premier père du coaching, c'est Socrate. Oui, il faut le dire. Bah déjà, parlant de coaching et tout, monsieur coach Accès Succès, je pense que c'est ainsi qu'on va vous appeler sur ce plateau. Alors déjà, dites-nous comment vous êtes arrivé dans ce monde du coaching. Déjà, comme j'avais dit en tant qu'auteur, bon, il y a le C qui est coach. Voilà, coach pourquoi? Parce que habituellement, j'avais l'habitude que les gens viennent vers moi pour me poser des situations, me demander des conseils, me poser des problématiques cruciales par rapport à leur vie, par rapport à leur volonté d'entreprendre. Ils ont besoin qu'on les guide. Et plus les gens venaient vers moi, j'ai ressenti ce besoin de vouloir vraiment guider mieux les gens. Ce qui m'a amené à aller me faire former en 2021. Et depuis 2022, je suis coach certifié professionnel par l'Académie CFC, que je salue au passage par son mentor, coach Ezekiel Ouedraogo, qui est le fondateur de cette académie, qui est un coach de renommée internationale, très connu, qui est un team builder pro, des formateurs team builder pro pour le coaching des organisations comme l'ONU, le PNUD et plein d'autres sociétés qui se trouvent au Burkina Faso et même partout en Afrique. Et quand on finit la formation, on peut s'appeler coach certifié. Mais quand on n'est pas formé, on peut faire quelque chose qu'on appelle souvent la motivation. Voilà, on motive les gens, on les guide. Mais à travers la formation, on a des outils qu'on peut s'appuyer sur la PNL, le programme programmation neuro-linguistique. On peut s'appuyer sur d'autres outils pour guider les gens afin qu'ils puissent aller vers la réussite, vers le succès qu'ils aspirent. Voilà. Et je suis aussi conférencier pour le C. Conférencier parce que depuis 2016, j'anime des conférences et publiques, que ce soit à Ouagadougou, on l'a fait en 2017, premièrement au Sénaza, après on a eu ça à Bobo, après aussi à Koudougou. Le E, que je suis entrepreneur. Parce qu'un coach entrepreneur, c'est vrai qu'on dit souvent dans le coaching que tu n'as pas besoin de connaître ce que l'autre fait, mais quand tu es coach entrepreneur, le coaching n'est pas loin du mentorat. Tu peux mieux mentorer ceux qui s'entreprennent, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin vraiment de se faire accompagner avec des outils qui peuvent les aider vraiment à réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai lancé au moins 2 entreprises depuis 2017. Il y a Arc-en-Ciel Business qui travaille dans l'édition des livres. On a au moins aujourd'hui plus de 200 livres qu'on a édités à travers le Burkina et l'Afrique. Et aussi, j'ai lancé l'Académie Accès Succès après ma formation de coach professionnel pour pouvoir vraiment accompagner les gens, les former et aussi coacher. Il y a ceux qui ont besoin d'être formés à travers des modules de développement personnel, en entrepreneuriat, en ressources humaines, en croissance personnelle. Tout ça, on donne ces modules de formation. Mais ceux qui ont besoin d'être coachés pour des questions spécifiques aussi, on les reçoit. Donc, est-ce comme scénariste, parce que j'écris des films? Waouh, là vous faites tellement de choses, plusieurs casquettes pour une personne. Déjà, comment vous arrivez, vous en sortir? C'est beaucoup, il faut le dire. C'est beaucoup parce que c'est l'aspiration et la volonté. Quand on a la volonté d'y parvenir, on se donne les moyens. Mais il faut savoir, on dit celui qui a vu le lion et celui qui a entendu qu'il y a un lion qui arrive, on ne court pas de la même façon. On dit tout simplement, celui qui sait qu'il a plusieurs cordes à son arc, on travaille de façon organisée, on n'est pas dans les divertissements, on exploite bien son temps pour pouvoir vraiment
occuper les titres qu'on porte. D'accord, mais déjà depuis combien d'années aujourd'hui que vous exercez en tant que coach? Ça fait déjà 5 ans. Wow, 5 ans d'expérience. Mais professionnellement certifié, parce que bon, on peut faire le métier bien, mais quand on part et qu'on est reconnu par une école, en ce moment, on peut parler de 3 ans. D'accord, ben voilà, 3 ans de façon officielle et 5 ans de façon officielle, il faut le dire. Alors, coach, déjà on a parlé de coaching, de coach et tout, mais c'est sûr que vous, amis téléspectateurs derrière l'écran, vous vous demandez également, c'est quand même juste un coach. Alors, coach, je pense que vous allez nous répondre. Bon, le coaching, c'est quoi? Beaucoup de gens ont dans un état de leur vie où ils ont besoin de changement. Ils ont besoin de sortir de leur zone de confort. Ils ont un désir de réussir. Ils sont face à des situations où ils sont dans la dépression. Mais que faire? Ou bien on a des projets, mais on ne sait pas par où commencer. On se pose toujours la question, le comment. Le comment, oui, je vais changer, j'ai le désir de réussir, je vais entreprendre, mais le comment. Et c'est le comment que le coach vous amène à trouver les solutions, à trouver les réponses à votre question. Voilà. Et aussi, un coach vous aide à marier votre potentiel, vos compétences, afin que vous puissiez réussir avec une cohérence avec vos valeurs. Parce que toute personne a des valeurs. On a des compétences. Mais pour aller dans le succès, aller vers la réussite, où on peut dire vraiment qu'un tel a réussi, c'est quand il y a une cohérence entre vos valeurs et vos compétences. Et d'autres aussi ont des compétences, mais ils manquent de courage pour agir. Oui, mais j'ai des compétences, je me suis formé, j'ai des talents, mais ils ne savent pas comment exploiter cela. Voilà, quand les gens les voient, ils disent, bon, mais il est bien formé, bon, il a des talents, il a des compétences, mais on ne voit rien en lui, on ne sait pas pourquoi il ne décolle pas. Vous avez besoin d'un coach. D'accord, ben voilà, tout à l'heure vous avez parlé de dépression, c'est-à-dire vous aidez les gens à gérer leur dépression. Est-ce que dans ce cas-là, il faut dire que le coach est égal à un psychologue? Non. D'accord, c'est quoi la différence? Le coach vous amène à travers des questionnements à trouver pourquoi vous êtes dans cette situation, à faire un état du lieu, parce qu'avant de sortir d'une situation, il faut que vous arriviez à vous découvrir. Aller à l'intérieur, on dit le plus grand voyageur, c'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. Et pour faire le tour de soi-même, on a besoin d'un coach qui nous aide à faire l'état du lieu, à savoir, à faire tout un parcours, le parcours de notre vie, d'où nous venons. Pourquoi nous avons quitté ce point? Qu'est-ce qui nous a donné le succès par le passé? Qu'est-ce qui nous a donné l'échec par le passé? Et en faisant ce parcours-là, on peut savoir que on doit s'assumer. On est responsable de nos succès. Et si on est responsable de nos succès, on est responsable de nos échecs. Et à partir de ce moment, on s'assume, on se pardonne. Et on part dans un nouveau élan. J'aimais un terme, le fait de se pardonner soi-même. C'est vrai qu'on n'entend presque pas parler, mais voilà. Je pense que c'est important. Parce que souvent, les gens sont face à des blessures. Il faut le dire. Ils sont face à des déceptions. Mais ils ne se pardonnent pas. Ils s'accusent. Ils passent le temps. Et s'ils s'accusent... Ils restent dans le regret, les remords. Alors qu'il ne faut pas rester jusque-là. Une chose est de regretter la situation. Mais une autre chose et de trouver la solution d'en sortir. Et c'est le coach qui peut vous amener à trouver la solution et vous en sortir. Il faut savoir que le coach est le responsable du processus pour que vous trouviez la solution. Parce que nous croyons que le coach a toutes les solutions à lui-même. Nous ne serons là juste que pour l'accompagner, pour le guider vers l'idéal de vie qu'il aspire. D'accord. Et déjà maintenant, parlant de coaching, parlant de dépression, parlant de tout cela, et déjà, qui sont ceux qui viennent vers vous surtout pour bénéficier de votre aide? Bon, est-ce que les entrepreneurs, les enfants, les étudiants, voilà, je ne sais pas trop. Bon, ce que je veux dire, le coaching concerne tout le monde. Je prends l'exemple, je vais partir, il y a des coachs pour les enfants. Souvent, on a nos enfants, on a des difficultés à les maîtriser, on a des difficultés à les accompagner. Souvent, les enfants ne nous comprennent pas. Et nous aussi, on n'arrive pas à comprendre nos enfants. Et il y a des coachs pour les enfants. Il y a des coachs pour accompagner les gens et les orienter dans leur carrière. Et en ce moment, on peut parler des élèves, des étudiants qui ont besoin d'être coachés. Par exemple, les élèves ont besoin de comprendre qu'ils ne vont pas à l'école parce que les parents les envoient. Il faut le dire. Ils doivent aller à l'école parce qu'ils ont besoin de cette formation pour préparer leur avenir. Et quand votre enfant n'a pas ses repères, le coach peut vous aider et aider votre enfant à trouver le pourquoi
de son école. Le pourquoi d'aller à l'université. Et en ce moment, il va travailler vers l'excellence. Si l'enfant sait pourquoi il est à l'école, il ne va pas juste aller à l'école pour aller. Il a un pourquoi. Et avec ce pourquoi, il va étudier en tendant vers l'excellence parce que c'est l'excellence qui va lui garantir un temps soit peu, lui donner l'espoir que demain, après la fin de ses études, il va avoir un bon emploi. C'est ça. Et c'est ça. Mais deuxièmement, on a besoin de coach si on est employé. Ok. Employé, pourquoi? Les entreprises peuvent prendre des coachs pour leurs employés, pour les motiver, les amener à avoir un goût du travail, les amener à être motivés pour le travail, à s'accorder avec la vision de l'entreprise et travailler pour donner des résultats. Malheureusement, il y a des employés souvent qui n'ont pas la motivation. Souvent, ce n'est pas seulement que eux. Maintenant aussi, le manager a besoin d'être coaché. Le manager d'entreprise, le manager d'organisation, le leader d'entreprise a besoin d'être coaché. Parce qu'en tant que manager, pour pouvoir définir la vision de l'entreprise, avoir des résultats et planifier stratégiquement l'entreprise, planifier lui-même sa vie pour pouvoir être en accord avec les autres pour pouvoir réussir. Donc les managers, les entrepreneurs ont besoin d'être coachés. Donc en gros, tout le monde a besoin d'un coach dans sa vie. Tout le monde a besoin d'être coaché. C'est bien ça. Et déjà, coach, vous avez bien précisé que tout le monde a besoin de coach, mais malheureusement en Afrique, on n'entend pas trop parler. Tu vas voir un enfant qui déprime, on ne pense pas aller voir peut-être un psychologue, un coach. Ici en Afrique, on trouve que c'est trop blanc, c'est ailleurs, on voit ça. Déjà pour vous, pourquoi on a cette mentalité? Pourquoi on a cette mentalité-là? Pourquoi en Afrique, on n'a pas recours au coach, au psychologue pour pouvoir régler les tracas du quotidien? Bon, je vous dis que le coaching est connu en Afrique par les organisations. Parce qu'il y a des organisations qui prennent des coachs pour leur directeur de pays, pour leurs managers, pour leurs employés. Mais de façon générale, dans la vie de la majorité des gens, ils trouvent que quand on parle de coach aujourd'hui, le nom est tellement associé à beaucoup de choses qu'on confond souvent avec un conseiller. Parce que le coaching n'est pas des gens qui vivent avec une dépendance d'alcool, une dépendance de la drogue. Le coaching n'est pas avec une thérapie pour des gens qui ont souffert d'abus. Voilà. Le coaching n'est pas une épaule pour pleurer. Le coaching, c'est pas pour ceux qui abusent d'autres personnes. Le coaching, c'est pas des gens qui sont atteints de maladies mentales. Le coaching, c'est pas du conseil. Mais je vais vous expliquer, le coaching en Afrique existe depuis. Prenons la famille des rois. Les princes avaient des coachs. Les coachs, pour les aider à faire quoi? Les préparer à vivre comme un roi. Les préparer. Et plus tard, après la période de coaching, avec ces coachs, ils vont aller se faire mentorer par leur père, qui les accompagne, qui les met à côté pour apprendre. Donc le coaching est depuis longtemps exercé en Afrique. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'importance. Malheureusement, beaucoup de problèmes qu'on a en Afrique, pourquoi avec certains gouvernements on a des soucis? Parce que les leaders eux-mêmes ne sont pas coachés. Et si les leaders ne sont pas coachés, ils ne savent pas pourquoi ils sont choisis par le peuple pour diriger le peuple. Mais s'ils ont défini le pourquoi, Thomas Sankara disait, je préfère vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. Il savait pourquoi il vivait. Il savait pourquoi il était du côté du peuple. Il avait un pourquoi de sa vie. Mais en Afrique, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils vivent. Parce qu'ils ne sont pas coachés. Il faut le dire. Et si on commence à rentrer dans ça, nous allons changer beaucoup. Et aussi d'autres choses que les gens oublient. Les footballeurs ont des coachs. Ça, c'est pour le côté sportif. Mais pour réussir sa vie, il faut avoir un père coach. On a également besoin d'un coach, un mentor en fait, il faut le dire. Il faut avoir un coach qui puisse nous accompagner à aller vers une croissance personnelle. Avant de réussir c'est bien beaucoup de gens, on va les voir, on va dire qu'ils ont réussi dans la vie. Mais est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Et réussir sa vie commence par revenir à soi-même. Revenir à ses valeurs. Revenir à ses objectifs personnels. Pas ce que la société voit, pas ce qui est externe. Est-ce qu'intérieurement il y a une cohérence avec nous-mêmes? Et c'est en cela les gens doivent comprendre. Mais je pense qu'avec ce qu'on est en train de commencer aujourd'hui, les gens vont commencer à mettre le coaching dans leur quotidien. C'est ça, c'est l'objectif d'ailleurs, il faut le dire. Ben voilà, coach, le temps qui nous est donné en train de s'écouler tout lentement. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus à ajouter? Ce que j'ai de plus à ajouter, c'est
dire, quelle qu'en soit votre classe sociale, vous avez besoin d'être coaché. D'autres vont dire que bon, moi je ne suis pas au stade où j'ai besoin d'un coach. Parce que j'ai réussi, j'ai l'argent, j'ai le succès que je veux. Mais même pour maintenir son succès, on a besoin d'être coaché. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la mise en berne du plein potentiel. Tu peux, avant d'arriver au succès où tu es aujourd'hui, avoir travaillé dur. Oui, tu as battu, tu t'étais challengé. Mais quand tu as atteint ton objectif, tu arrives à un moment où ta vie, c'est vrai, les gens te voient, tu as un niveau où les gens, quand ils regardent, ils t'apprécient. Mais est-ce que toi-même, tu t'épanouis? Est-ce que toi-même, tu n'as pas un autre désir d'aller plus loin? Mais malheureusement, ils sont à un stade où ils n'évoluent plus. Donc, je comprends, mais on peut être riche, mais pas épanoui. Donc je pense que très prochainement, il y a tellement de choses à dire. On aura le temps, voilà, d'aborder plusieurs thèmes, de parler de tout cela. Et alors, amis téléspectateurs, vous qui nous prenez en cause dans l'émission, les Midi de Tacha, et vous, comme vous l'avez bien vu, désormais, on aura un coach, le coach Access Succès, qui sera là pour nous partager son expérience. Et bien évidemment, il aura toujours des thèmes, voilà, qu'il va aborder avec nous pour nous permettre de gérer notre tracas du quotidien, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel et même social. Et surtout aujourd'hui, il a juste rappelé l'importance d'avoir un coach qui nous suit, l'importance du coaching dans notre vie quotidienne. Alors coach, si c'est bon, peut-être un dernier mot avant qu'on ne boucle. Un dernier mot, c'est de dire aux gens qu'ils peuvent faire confiance au coach, que ce soit coach Access Succès, il y a d'autres coachs. D'accord. Voilà, mais avant il faut savoir choisir aussi son coach, et savoir que, voir si la personne répond aux valeurs qui vous inspirent, et aussi aller. Moi, en venant ici, c'est d'être utile aux gens, d'aider les gens à marier leur potentiel. Parce que je crois que tout un chacun de nous que Dieu a créé a un potentiel à lui. Et il a besoin de découvrir ce potentiel. Et s'il l'a découvert, il a besoin de marier ce potentiel-là pour lui permettre d'atteindre ses performances. Et en atteignant ses performances, c'est permettre aux personnes aussi d'apprendre d'eux-mêmes que d'être enseignés. Parce que le coaching, on vient apprendre plus sur nous, savoir où on va s'épanouir et faire ce qu'on va s'épanouir et non faire ce que les gens nous racontent ou ce que la société a classé. D'accord. Sur ce, je pense que nous allons donner rendez-vous demain même heure avec le coach. Voilà. Ne ratez surtout pas ceux qui ont besoin de coaching et tout. Vous avez vu son numéro juste en bas de l'écran. Voilà.